voilà arrivé au terme de cette émission et je me doute que vous n'êtes pas dans le camp de ceux qui en Afrique honnissent aujourd'hui la France ou qui prennent la posture de dire qu'ils la honnissent. Mais alors expliquez-nous de votre point de vue comment vous pensez que la relation entre la France et l'Afrique pourrait évoluer pour que, eh bien, osons le mot, cette détestation parmi les jeunes générations notamment diminue vis-à-vis de la France. Alors, moi, je ne crois pas une minute à la détestation vis-à-vis de la France. D'ailleurs, j'ai un peu de mérite à le dire, puisque quand j'étais candidat aux élections présidentielles, sur les réseaux sociaux, mes adversaires politiques, et néanmoins amis, expliquaient que j'étais un sale blanc, d'une part, un Français, un gouverneur des colonies, enfin que je n'avais rien à faire là. Mais c'était les réseaux sociaux. J'ai rencontré très, très, très peu d'électeurs qui m'envoyaient ça au visage, si vous voulez. Donc, moi, je crois que, pour l'instant, il y a ce qui est très légitime, des rebelles, des jeunes impatients, et ils ont tout à fait raison d'être impatients. Il y a aussi beaucoup de gens d'extrême gauche, d'autres d'extrême droite. Il y a beaucoup de désinformation, et moi, je crois que le fameux sentiment anti-français, il est, si vous voulez, probablement bien moindre que ce que l'on prétend. En revanche, c'est quand même très normal que une jeunesse désœuvrée parce qu'on ne lui donne pas accès au marché du travail, qu'on ne lui donne pas les moyens même de réaliser ses qualifications, soit furieuse contre les dirigeants. D'autant qu'elle est bien informée grâce aux réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a quand même une part d'information, je vous l'accorde. Et donc, vous avez un sentiment de rébellion de toutes les jeunesses du monde d'ailleurs, mais enfin de la nôtre qui est particulièrement vive. Et comme la France est perçue, notamment en Afrique francophone, comme encore dominante dans ses intérêts économiques, ce qui est un petit problème de mauvaise information, mais enfin, c'est normal qu'il y ait cette espèce de révolte. Est-ce que ça correspond à 10 ou 20% de la population ? C'est quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que ça soit aussi profond que ce que l'on dit. Donc si je comprends bien, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas un péril majoritaire en la demeure, et en revanche, moi je pense que 60, 70 ans après les indépendances, ce serait raisonnable de regarder les faits et de voir que la France n'est pas une puissance dominante, et en tout cas, ses intérêts ne sont pas là où on croit qu'ils sont ailleurs, dans une autre Afrique beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste, et nos solutions à nous, elles sont déjà en marche. Ne croyez pas qu'on est dépendant d'aucune manière, même en matière monétaire, de l'aide des autres. En fait, nous nous aidons nous-mêmes. Sinon, on ne ferait pas 5 à 7% de croissance dans mon pays. Alors, sur ces bonnes paroles, cher monsieur Lionel Zinzou, merci d'avoir été le premier invité de Mon Air d'Afrique. Merci à vous.